Votre vie est bien organisée, vous êtes en forme et actif, mais vous recevez ce diagnostic. J'étais sous le choc. Ma vie était très active. Je faisais toujours quelque chose, chaque jour. Mais j'ai remarqué une tension dans l'aine. Je n'y ai pas porté attention parce que je pensais que c'était dû au vieillissement et les entraînements intenses que je faisais. Il était temps de faire un examen complet. Il y a eu l'augmentation rapide de mon taux d'APS, ce que le médecin que je voyais trouvait un peu inquiétant. J'ai fini par passer une scintigraphie osseuse, un tomodensitogramme et une biopsie. Et au cours du processus, mon médecin m'a appris qu'en plus d'avoir un cancer de la prostate métastatique qui est incurable, j'avais également une tumeur cancéreuse au rein au même moment. C'était un coup dur. Un homme sur 8 recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie. Il s'agit du cancer qui affecte le plus souvent les hommes. Le cancer de la prostate peut être évalué par imagerie, par examen clinique et par analyse sanguine. On peut constater que vous avez une maladie localisée à un stade précoce grâce à un test sanguin APS. Mais une maladie plus avancée peut être détectée par imagerie spéciale, tomodensitogramme, scintigraphie osseuse, IRM. Le cancer de la prostate métastatique signifie que le cancer qui a pris naissance dans la prostate s'est propagé hors du pelvis. L'une des choses qui rendait cela difficile était qu'à ce moment-là, je ne comprenais vraiment pas si j'avais une sorte de mutation génétique que je transmettrais à mes enfants. Alors, j'ai fait faire des tests génétiques et comme ça, on a déterminé que c'était une mutation spontanée, une mutation aléatoire. Les tests génétiques du cancer de la prostate sont très importants pour comprendre les éléments moléculaires qui pourraient avoir un impact non seulement sur nos cellules normales, mais aussi sur les cancéreuses. Si l'on constate qu'une personne présente une mutation ou une altération au niveau moléculaire de son ADN, cela peut indiquer les traitements à utiliser au stade avancé de la maladie. Ça nous permettrait également d'être informés de l'évolution possible de la maladie et de donner une idée du pronostic. Et si on identifie qu'il y a une altération, il faut se demander si elle peut être héréditaire et transmise dans la famille, ce qui pourrait avoir un impact sur d'autres membres de la famille et peut-être détecter la maladie plus tôt grâce au dépistage. Recevoir ce genre de nouvelles peut être très difficile. C'est dur de penser que votre vie ne sera plus jamais la même. Ma famille a vraiment été bonne pour me soutenir. On a décidé très tôt de rester positif et de profiter au maximum de chaque jour qu'on passe ensemble. Et je pense que c'est important pour tous ceux qui sont confrontés à cette maladie. Les patients atteints d'un cancer de la prostate et leur famille se posent des questions. Et Procure est une ressource qui peut aider. Procure est une organisation soutenue et reconnue par l'Association des urologues du Canada. Et leurs infirmiers sont là pour aider 7 jours sur 7. J'ai commencé un traitement en 2022. Fin 2024, j'ai changé de médicament. Et depuis, mon taux d'APS s'est stabilisé. Je me sens assez bien et j'ai pu recommencer à pratiquer la plupart de mes activités. Heureusement que ça a été détecté à temps et que j'ai suivi un traitement pour continuer à le gérer tant que je le pouvais. Car depuis ce temps, j'ai eu une petite fille. J'ai pu être célébrant au mariage de ma fille. Et ce sont là des étapes majeures de la vie. Si vous recevez un diagnostic de cancer de la prostate et que vous pouvez passer un test génétique, faites-le. Discutez avec votre médecin qui traite votre cancer de la prostate pour déterminer si un test génétique serait approprié dans votre cas.